Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Comme vient de l'indiquer le pasteur, nous allons aborder tout à l'heure un thème sur comment prier quand on a péché à travers le psaume 32, l'un des psaumes dits de repentance. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole qui donne force et intelligence. Ta parole qui est source de lumière et de sagesse. Nous te demandons de répandre ta clarté sur tout ce qui peut obscurcir notre esprit et de dissiper tout bruit autour de nous. Éveille nos cœurs à ta parole pour qu'elle soit notre nourriture qui nous permet d'avancer et de prospérer par le Christ Jésus, notre Seigneur. Bénis l'enseignement donné à nos enfants à l'école du dimanche, afin qu'ils apprennent à te connaître et à vivre selon ta volonté. Amen. Psaume 32. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors qu'il t'obéisse. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Amen. Il y a de cela quelques années, j'ai été témoin d'une scène. Non moins banale, mais une scène d'une importance capitale à mes yeux. Il s'agit de deux petits-enfants qui jouaient dans le salon de leur papa. Le petit frère, il était en train de construire un immeuble. Il était très avancé, au 4e niveau peut-être. Et d'un geste malencontreux, sa sœur fait écrouler tout son édifice.
Choqué évidemment, le petit frère s'est recroquevillé dans un coin du salon et a fondu en sanglots. Il pleurait à tue-tête. Promptement, et la sœur se dirige vers son petit frère et le console. Ne pleure pas, pardonne-moi, ne pleure pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Et après plusieurs tentatives, le petit frère s'est calmé et les deux se sont embrassés. Une belle histoire, n'est-ce pas? Le psaume que nous venons de lire, le psaume de David. Dans ce psaume, il est question du bonheur que procure le pardon et des péchés et des conséquences pour ceux qui choisissent de marcher seuls. L'expérience de David touche à une question essentielle de l'attitude du pécheur face à son Créateur. Mais avant cela, regardons ce qui a été à l'origine du péché commis par le roi David. L'histoire se déroule en plein milieu de la guerre entre les Araméens et les fils d'Amon. Et c'était l'occasion pour le roi David de commettre une faute grave. Au lieu d'être dans sa salle de commandement en train de coordonner les opérations, il a trouvé mieux que de mettre sur le toit de son palais pour se prélasser. Et malheureusement, il a eu son regard attiré par la beauté de Bathsheba, la femme de Uri. Nous pouvons nous poser la question de savoir s'il y a une place pour le plaisir, quelque plaisir que ce soit, en temps de guerre. L'intégrité du royaume n'est-elle pas menacée pendant ce temps? David convoite alors cette femme et commet l'adultère. Il cache son péché en envoyant Uri, le mari de Bathsheba, au combat. Nous pouvons le lire dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 15. Bathsheba se trouvant enceinte, David a manœuvré pour attribuer l'enfant de Uri en le faisant revenir de la guerre. N'y arriva pas, il va ordonner la mort d'Uri au combat. Sordide histoire. Et pendant une longue période, environ 1 an, David a caché son péché. Il a essayé de l'étouffer par le silence. Il l'a refoulé sans cesse. Mais David ne se rend pas compte qu'il court un grave danger. Peut-on se cacher devant la face de Dieu? On peut essayer de se cacher de Dieu. On peut l'ignorer. On peut essayer de ne pas s'en préoccuper. Chers frères et sœurs, c'est inutile, car rien n'est caché devant Dieu. Dans son célèbre classique La conscience, Victor Hugo écrivait ceci. Dans la suite de la fuite inlassable et vaine de Caïn pour fuir l'œil de Dieu. On fit une fosse et Caïn dit, « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Mais quand il fut assis sur sa chaise dans l'ombre et que l'on eut sur son fond fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Même entouré d'une muraille d'acier, l'œil de Dieu sera toujours sur nous. Le comportement de David soulève le problème de l'autorité que les responsables exercent sur le sujet.
On serait vite tenté de croire et de porter un doigt accusateur sur les dirigeants de ce monde. Nous sommes aussi des responsables. Nous avons une autorité à n'importe quel niveau, une responsabilité à n'importe quel niveau où nous situons. Quel type d'autorité exerçons-nous? De maître à esclave ou de père à fils? Le comportement de David soulève également le problème des choix que nous faisons dans la vie. Il y a des choix essentiels qui nous conduisent à la vie et d'autres généralement charnels qui nous éloignent de Dieu. Frères et sœurs, la culpabilité refoulée est un fardeau, tandis que la confession et le pardon apportent la joie du cœur. Mais David a mis du temps pour le comprendre. Ce que David a vécu, tout le monde peut le vivre. Mais quand il a découvert qu'il a confessé son péché et que Dieu lui a répondu, il a crié de joie. Il a sauté d'allégresse dès le début du psaume. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Le roi David a expérimenté le refoulement du péché et s'est rendu compte que même le sommeil n'apportait pas la solution. Sommes-nous dans la même posture que David pendant toute cette période où il refoulait sans cesse son péché, son crime? Dans ce cas, l'œil de Dieu planera sur nous, car il n'est rien de caché qui ne doit pas être découvert. Le méchant est celui qui commet la faute, un péché, mais n'en souffre guère. David a donc pris son courage à deux mains et a décidé d'aller vers son Créateur, vers Dieu, et de lui avouer sa faute, son péché. Le monde de David a explosé. Et nous imaginons tous que cela a dû être terrible pour lui. Et voici comment il exprime la chose. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Les versets 3 et 4. Tout cela ne suffisait pas à David pour se mettre à genoux devant le Dieu créateur. Alors Dieu lui envoie le prophète Nathan, qui lui raconte l'histoire de ce riche qui a pris la brebis du pauvre. David s'emporte et condamne le riche. Et Nathan de lui dire, tu es cet homme-là. David s'écroule enfin et déclare, j'ai péché contre l'Éternel, mon Dieu. 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. J'ai péché contre l'Éternel. Enfin, il a reconnu. Il a avoué. C'est alors qu'il a expérimenté la vraie repentance. Il se juge lui-même. Seigneur mon Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, très mal. Il a confessé son péché et il s'est repenti. Nous sommes là en présence de la relation entre un père et son fils après avoir commis une faute grave. Le résultat,
c'est que sa faute est pardonnée. Il peut enfin célébrer le bonheur d'être délivré de sa culpabilité en criant de joie. À travers ce psaume, David nous montre la voie quand nous nous sentons coupables de nous approcher de Dieu et nous propose le remède de la repentance. Car nous savons tous, le salaire du péché est la mort. Mais l'Éternel ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Ézéchiel chapitre 18, 23. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et de vivre? Lorsque le péché n'est pas confessé, le pécheur souffre sous un poids terrible. Il est rongé par le mal. Sa conscience est lourde et son âme manque de repos. La main de Dieu s'appesantit sur lui pour le pousser à entrer dans la voie de la confession. Sa vie s'évanouit comme une fumée et ses dernières forces se consument. Sachons crier à Dieu nos péchés. Je reconnais mon péché et je m'humilie devant toi pour tout le mal que je t'ai causé, à toi, à mon prochain, et je demande pardon. La petite fille de tout à l'heure nous a montré la voie. Spontanément, elle est allée vers son petit frère pour demander pardon. Délivre-moi de ta main qui m'accable. Ne laisse plus l'épouvante peser sur moi. Dieu répondra certainement en pardonnant nos iniquités. Dieu a effacé nos péchés car son Fils Jésus s'en est chargé. Il les a portés à la croix. David a enfoui son péché pendant 1 an. Combien de temps laissons-nous nos péchés enfouis, ensevelis? Le temps de la repentance ne dure pas éternellement, car au jour du jugement, Dieu ne se laissera plus trouver. Il ne sera plus accessible. Il ne prononcera plus que la sentence finale pour le pécheur qui ne s'est pas confié au Seigneur. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais l'Éternel ne leur répondra pas. L'Éternel leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Mais pour des âmes pardonnées, il y a une totale sécurité auprès du Seigneur. Même en cas de déluge, les eaux ne les attendront pas. Elles seront gardées comme Noé dans l'arche. En ce moment-là, nous aurons la pleine assurance que notre Sauveur est avec nous. Dieu nous garantit sa direction en toutes circonstances. Et dans tous les aspects de sa direction, il le fait de façon constructive. D'abord, il nous instruit par sa parole. Il nous enseigne le chemin à suivre sous forme d'exhortation ou d'avertissement. Il nous conseille et il veille sur nous. La sottise de l'homme l'abaisse parfois au niveau animal. La comparaison est faite ici avec le cheval qui doit être bridé pour être dirigé. Sommes-nous des chevaux? Celui qui s'écarte de la voie de Dieu se conduit comme un mulet qui est transpercé par des souffrances inutiles. Tandis que tous ceux qui comptent sur Dieu ont confiance en lui et sont enveloppés dans sa bonté et dans sa grâce.
joie et louange font partie intégrante de la vie de ceux qui sont pardonnés. Avons-nous le sentiment d'être pardonnés quand nous confessons nos péchés? Ou continuons-nous par les enfouir, attendant que l'autre fasse le premier pas? Pour avoir permis au Christ Jésus, notre Seigneur, d'être crucifié, nous méritions la mort. Mais Dieu nous a pardonnés. Nous devons saisir la portée du pardon de Dieu qui a sacrifié son Fils bien-aimé et cheminé humblement avec lui. Le chant de David que nous avons lu tout à l'heure au travers du psaume 32 nous enseigne à nous laisser instruire par la parole de Dieu et à découvrir la voie qu'il nous a tracée. C'est ce que l'apôtre Paul recommande aux Philippiens quand il était en prison à Rome. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Prions. Seigneur, apprends-nous à faire ce qui te plaît. Apprends-nous à tourner le dos au péché et à faire ta volonté, car c'est en cela que nous pouvons te ressembler. Pouvons-nous tomber aussi bas comme David et être pardonnés? Tu nous as pardonnés parce que Christ a payé le prix cher. À cause de nos péchés, il a été torturé, maltraité. Seigneur, garde-nous des attirances et des convoitises de ce monde qui ne sont que vanité. Nous voulons être plus près de toi et te demandons, par l'aide de ton esprit, de briser notre orgueil. Délivre-nous de nos nombreux péchés afin que nous puissions vivre auprès de toi le moment venu pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. J'aime 245. Que la grâce